Il était une fois un petit garçon nommé Elias qui adorait regarder les étoiles avant de dormir. Chaque nuit, il s'imaginait qu'au-delà des nuages existait un monde secret, un royaume caché où les étoiles chuchotaient des histoires et où les rêves prenaient vie, à la recherche de mystères à résoudre. Chaque soir, il s'endormait en regardant le ciel, imaginant ce qui pouvait bien se cacher au-delà des nuages. Mais cette nuit-là, quelque chose d'étrange se produisit. Alors qu'il fermait les yeux, un vent léger souffla dans sa chambre, soulevant délicatement les pages de son livre préféré. Puis, une lumière dorée apparut, douce mais éclatante. Avant qu'il ne puisse réagir, tout bascula. Il sentit son corps devenir léger, comme porté par une brise invisible. Il tombait, ou plutôt, il flottait. Quand il rouvrit les yeux, il découvrit un spectacle incroyable. Il n'était plus dans sa chambre. Il flottait dans un royaume céleste. Autour de lui, le ciel était d'un bleu profond, parsemé d'îles dorées, suspendues dans l'espace. Des ponts de lumière scintillants reliaient ces îles, et des étoiles filantes dessinaient des traînées lumineuses tout autour de lui. Bienvenue, voyageur des rêves. Elias sursauta. Face à lui volait une petite créature lumineuse, un dragon minuscule aux écailles dorées dont les yeux brillaient comme des astres lointains. « Je suis Lunor, gardien des étoiles. Tu es ici pour une quête que seuls les rêveurs les plus courageux peuvent accomplir. » « Une quête ?» répéta Elias, intrigué. Lunor sourit. « Le trésor du royaume céleste a été perdu depuis des siècles. Pour le retrouver, tu devras résoudre l'énigme de l'horloge des étoiles. » Elias sentit un frisson d'excitation lui parcourir l'échine. Il était prêt. Lunor guida Elias à travers le royaume céleste. Ils marchèrent sur des ponts de lumière, traversèrent des cascades d'étoiles et admirèrent les châteaux flottants aux toits dorés. Finalement, ils arrivèrent devant une immense horloge suspendue dans le ciel. Ses aiguilles brillaient d'une lumière argentée et tournaient lentement, comme si le temps lui-même dansait. Lunor se posa sur l'épaule d'Elias. « L'horloge des étoiles ne s'ouvre qu'à ceux qui peuvent résoudre son énigme. » Elias s'approcha et lut l'inscription gravée sur l'horloge. « Je brille sans flamme, je danse sans pied. On me suit toujours, mais je ne laisse pas de traces. Qui suis-je » Il fronça les sourcils. Il pensa au vent, aux vagues, mais quelque chose lui revint en tête. Il leva les yeux vers Lunor et déclara avec assurance « Une étoile ». Aussitôt, l'horloge s'illumina. Les aiguilles s'arrêtèrent et un portail de lumière dorée s'ouvrit devant eux. Lunor battit des ailes avec enthousiasme. « Tu as réussi, Elias, le trésor t'attend de l'autre côté. » Le cœur battant, Elias franchit le portail. Ils émergèrent dans un jardin suspendu où une fontaine d'étoiles scintillait doucement. Au centre du jardin, un coffre ancien reposait sur un piédestal entouré d'une lumière dorée. Elias s'approche lentement. Il posa ses mains sur le coffre et l'ouvrit doucement. Mais à l'intérieur, il n'y avait ni or ni pierres précieuses, seulement un vieux parchemin scellé d'un symbole en forme d'étoile. Intrigué, Elias déroula le message et lut à voix haute. « À celui qui trouve ce message, souviens-toi que la plus grande richesse ne se trouve pas dans ce que l'on possède, mais dans les rêves que l'on ose poursuivre. » Elias sentit son cœur se serrer. Ce message semblait écrit pour lui. Mais qui l'avait laissé? Lunor sourit doucement. « Un rêveur comme toi, qui a compris que le plus grand trésor, c'est de croire en ses rêves. » Elias serra le parchemin contre lui. Il comprenait maintenant. Il referma les yeux un instant, et quand il les rouvrit,
Il était de retour dans son lit, la lumière de la lune caressant doucement son visage. Avait-il rêvé? Il posa la main sur sa couverture et sentit quelque chose sous ses doigts. C'était le seau en forme d'étoile. Un sourire illumina son visage. Ce n'était pas qu'un simple rêve. C'était une promesse. Une promesse que ses rêves étaient réels et qu'un jour il y retournerait.